Bonjour à tous, c'est Pilou the Game. C'est ma première vidéo et je fais une vidéo sur Clash of Clans. Donc le jeu, c'est attaquer, défendre et il y a des défenses. Donc là, vous voyez une des défenses, là aussi. Bref, il y a des troupes. J'aime bien balader les petits trucs là. C'était hashtag petit truc bidule. Ah, c'est un peu fort. Donc, Clash of Clans, je vais faire une vidéo dessus. Pas d'attaque aujourd'hui. Et on va faire sur les défenses. Alors, le mortier qui attaque en... Les troupes, les petits soldats, ils arrivent en groupe. Et il attaque les skis en groupe. Donc, c'est une zone étendue. Ça plutôt... Bon, il est que niveau 5. Je suis pas non plus le super top level. Après, on ira voir un gars assez fort. On a les tours de sorciers qui sont basés sur donc les casernes. Donc, on va aller sur une autre du coup. Donc là, vous voyez le sorcier. Et ben, c'est une tour de sorcier. Donc, c'est basé sur ça. 20 dégâts par seconde, niveau 4. 730 points de vie. Bon, assez bonne. Plus fort que le mortier. Mais en même temps, j'ai envie de dire, le mortier, tu l'as avant la tour de sorcier. On va faire un petit message. Si ça le veut bien. Dites... Non. En fait... Si. Allez, on va le faire. J'ai un copain qui l'a fait. Il s'est pris un gros vent. On va voir moi. Ah. Eh, ça veut pas. Ah. YouTube. Bref, les défenses, on a été au tour de sorcier qui était assez pas mal. Et on va aller maintenant aux tours d'archers qui sont pareil, basés sur une défense. Ils vont peut-être faire autre chose, hein, peut-être les tours de gobelins qui sont aussi une défense. Mais c'est vrai que ça marche pas mal, les défenses comme ça. Alors, la tour d'archer, c'est une défense que tu as presque dès le départ, j'ai envie de dire. Et une défense assez bonne. Vous voyez qu'en bas, là, on vous dit la description un peu de la tour d'archer. On va aller sur la défense antiaérienne. Et la défense antiaérienne qui attaque que les troupes aériennes. C'est dans le mot. Pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas. Donc encore la description en dessous qui fait beaucoup de dégâts. Enfin beaucoup de dégâts. Bref, qui fait des dégâts. Et bah voilà. Là ça a beaucoup de points de vue. C'est assez intéressant. Quand elle n'est pas évoluée, c'est vrai que ça ne sert strictement à rien. Mais quand elle est assez évoluée comme moi, et encore ses limites, ça sert assez. Les Tesla camouflés. Donc vous voyez qu'autour là, il y a deux petits trucs là. Et bah en fait une Tesla camouflée qui est dedans, c'est camouflé dans le sol et ça sort que quand un ennemi s'approche de sa ligne de mire. Et les PK, elles adorent les PK. Donc les PK qui sont une des troupes les plus fortes. Vous voyez, on va dans la caserne. Celle-là elle est en amélioration. PK, voilà. 240 dégâts. Hein. On peut dire... c'est incroyable. C'est pas une troupe, c'est un personnage qui peut tout défoncer sur son passage. Après, on arrive aussi au type de base comme la tour d'archer, les canons.
avec 48 de dégâts. Il faut bien les améliorer parce qu'au départ, ça ne fait pas trop. Et après, j'irai voir sur un des plus forts du monde pour voir jusqu'où vont les améliorations. On a les... Donc là, j'ai fait le tour des défenses qui sont sur mon village, mais il y en a bien d'autres. On a les bombes géantes qu'il faut réarmer parce que faut rallumer la mèche tout simplement. Ça fait beaucoup de dégâts quand même. Et ça fait écho au sol. Et ça adore les chevaucheurs des cochons. Ça c'est bien. Je trouve sympa parce qu'il y a Clash of Clans, c'est assez sympa parce qu'il y a des... Vous pouvez regarder la bombe qui est aussi comme la grosse bombe mais qui fait beaucoup moins de dégâts. En fait, la bombe, c'est l'homme préhistorique et la géante bombe, c'est l'homme moderne. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Mais bon, on va pas rester là-dessus. Le piège à sort qu'on ne peut pas améliorer. Et en fait, c'est comme dans une vidéo... Enfin non, c'est comme dans une vidéo, dont à la télé, il a mis que des géants. Et les géants, ils sont partis parce que le piège à sort, ça... C'est comme un boum, comment on appelle ça, un ressort. C'est dans le nom en plus et ça envoie tes troupes n'importe où. Tu peux plus les voir. On a les remparts qui servent à protéger l'hôtel de ville, la base centrale. Et donc, on n'a pas que ça. On a les défenses, donc armées. Le roi des barbares, qui est une troupe, mais qui peut servir de défense, qui fait assez de dégâts. Et c'est une troupe, quoi, qui défend. Et qui peut attaquer en même temps. Mais quand elle est morte, faut qu'elle dorme pour... parce qu'il faut qu'elle dorme, quoi. Faut qu'elle se repose comme nous, qu'elle reprenne des énergies. Pareil pour la reine des archers, donc qui vient encore d'une troupe. Mais le grand gardien qui ne vient pas de troupe. Donc le jeu, la Clash of Clans, a été fait par Supercell. Qui a fait... Les jeux que je connais de Supercell, c'est Clash of Clans, Hay Day, Boom Beat, je sais pas si c'est seul, mais... Et Clash Royale qui va bientôt sortir sur Android. Parce que moi, c'est Android, donc... Voilà. Maintenant, que j'ai fait ça, faut aller aussi dans les défenses que j'ai pas. Dans les défenses que j'ai pas, il y a le piège squelettique qui sert à arrêter les squelettes. Mais en fait, je viens de me rendre compte d'un truc. Dans les défenses, c'est tout le temps, il y a presque tout le temps, le nom de la troupe qui va se prendre les dégâts. C'est vraiment... donc piège squelettique. L'arc X qui fait beaucoup de dégâts, mais pas beaucoup parce que ça envoie ça mitraille les troupes. Tour de l'enfer, vous voyez le petit truc là autour? Et ça fait des rayons de feu, donc qui te fait assez de dégâts. Et l'aigle artilleur, c'est l'arc X en beaucoup. C'est comme la bombe et la bombe géante, les temps modernes. C'est pratiquement pareil. Même si on est tout le temps au temps moderne, parce que Clash of Clans a été créé en 2011. Donc, on va aussi... Donc, là, j'ai fait le tour de toutes les défenses. Il n'y a pas que des défenses, d'ailleurs. Il y a les ressources, il y a des réservoirs, des fourreuses, par exemple. Et on va pas s'embêter, on va aller dans le meilleur joueur du monde. Et on va lui rendre visite. Et on va voir jusqu'où peuvent aller les améliorations. Donc tour de l'enfer, niveau 3. Ce qui est déjà pas mal parce qu'on regarde les dégâts. 41 par seconde. Et elle peut avoir 5 cibles comme ça. Le mortier niveau 8, 13 dégâts par seconde. Donc le roi des barbares niveau 40. Qui prend toute la map. Non, il prend pas toute la map quand même. Il prend toute la map. C'est pas possible. Ah non, il prend pas toute la map. Ça me faisait peur. Le tour de sorcier qui est niveau 9. Donc ça fait pas longtemps qu'elle est niveau 9, même si ça fait quand même longtemps. Qui fait 56 de dégâts, donc quand même beaucoup. Le mortier
13... mince, on l'a déjà vu. Je suis pas très en forme aujourd'hui, hein. Ouh là là, même si c'est ma première vidéo, c'est pour ça. 98. La tour d'archer. C'est quand même énorme. Donc, tout à l'heure, on n'a pas fait de comparaison, mais quand même. L'aigle artilleur niveau 2. Lui, il prend toute la map. Il y a une zone comme... Ah bah non, mince, je suis bête. C'est pas comme l'arc X. L'aigle artilleur, c'est comme le mortier, mais en plus amélioré. Mais oui, sauf que ça jette des flèches en l'air. Donc c'est le mortier et l'arc X en même temps. Vous voyez, ça prend toute la map. Hein. C'est... À part le petit truc qu'il y a autour, comme les mortiers, vous voyez un petit truc qu'il y a autour, c'est là où il peut pas attaquer. Parce qu'en l'air, sinon, il faudrait faire un truc incroyable. Les canons niveau 13, autant de dégâts et un peu plus de points de vie que les tours d'archer. On va comparer. Les défenses antiaériennes qui sont 2 fois plus améliorées que moi. Et qui sont deux fois meilleures que moi. Peut-être pas 2 fois plus belles, mais... Le propulseur d'air qu'on n'a pas fait là-bas, mais je l'oublie tout le temps celui-là. Ça souffle de l'air pour projeter les ennemis en arrière, les ennemis aériens du coup, parce que le souffleur d'air, c'est encore marqué dedans. Je ne comprends pas, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe quoi, c'est bien pensé, mais bon. Le souffleur d'air, moi, qui est là, qui est niveau 1, 2, pardon. J'ai cru qu'il était niveau 1. Ça m'a fait peur. Vous voyez, je me suis, comme mon copain, pris un vent, même si, à mon avis, ils ne doivent pas être dessus. Mais je me suis quand même pris un vent. Un vent. Un beau vent. Un beau souffleur d'air dans la face. Bon, sinon, c'est pas grave. Ciao les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce vert ou à la regarder plusieurs fois, ça me dérange pas. Et des commentaires. Et je ferai peut-être Pierre-Louis répond à vos questions. Un jour. Dans 100 ans. Dans les temps modernes. Même si on y est déjà. Bon. Salut!